Silence! Silence! J'ai dit silence! Mais c'est pas vrai, quoi! Oh là là! J'ai jamais vu ça, hein! Moi, je peux vous dire que les élèves de mon temps, ils étaient pas comme ça, hein! Et ça fait un moment que je suis là! Tu m'étonnes, même les murs, ils sont moins abîmés qu'elle. Qu'est-ce que t'as dit, Thibaut? Répète un peu! Rien du tout, madame. Tu crois que j'ai pas compris ton petit numéro, Thibaut? Eh ben, figure-toi que Madame Cronenbourg, elle était extrêmement fraîche il y a quelques années. J'en doute pas, hein, ça se voit. Oui, Thibaut, j'étais une bonasse, comme vous dites. Oh, je me mettais en jupe courte pour aguicher le prof de mathématiques pour avoir des bonnes notes. Ah, c'est qu'elle était maline, Juliette Cronenbourg. Oh, c'est Juliette, votre prénom. Oui, pourquoi? C'est très joli, ça vous va... bien. Ça vous va bien. Tu te ficherais pas encore de moi, par hasard, Thibaut? Non, madame. Menteur! Madame Cronenbourg, elle a peut-être la ménopause, mais elle a encore toute sa tête. J'en suis sûr. Pour la peine, tu me copieras 100 fois. Ah, ça vous fait rire? Eh ben, vous me copierez tous pour demain 100 fois. Je ne me moque pas de Madame Cronenbourg, qui a toujours la frite et qui peut avoir des fuites de temps en temps. Bien. Ouvrez le livre, page 172. Napoléon. Ok, le micro est installé. C'est bon, madame. Attendez, Maxime, il y a un fil qui dépasse. Oh, oui. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Vous les laissez causer et je suis sûre qu'ils vont montrer leur vrai visage. Ok. Et moi, je vous écoute tout le long, alors pas de panique. On va le faire avouer, cet abruti, tu vas voir. Chut, il arrive. Alors, Maxime, tu sais pas qui c'est qui a pu dire que je harcelais les autres? Non, Louisa, non. Ça veut dire qu'il y a une taupe parmi nous. Non, mais comment on peut se faire confiance après ça? Franchement. C'est clair. Mais bon, au moins je sais que je peux compter sur vous et que vous me feriez jamais un truc comme ça. Ça au moins ça fait du bien. Bon, bah si ça vous dérange pas, je vais travailler maintenant. Ça va te changer? Comment? Je disais, faut pas changer les bonnes habitudes, Maxime. Ah oui, d'accord. Ouais, mais en tout cas moi je peux vous dire que ça me met quand même très mal. T'as pas d'idée du coup, Maxime, sur qui pourrait faire ça? Non, je sais pas, je vais travailler là. Mais arrête ton petit jeu là! De quoi? On sait très bien que c'est toi qui allais balancer à la RH. Ouais, moi je te dis, de toute façon, il y a que des lâches pour faire ça. Je vais te dire, Maxime, tu sais tout ce qu'on t'a dit, mais c'est pour ton bien. Faut que tu le saches que t'es qu'une grosse merde. Bah ouais, faut bien que quelqu'un te le dise. Hein, si c'est pas nous, c'est qui va te le dire, hein? Mais vous pouvez pas me... On peut pas quoi? Te dire que t'es nul? Crois-moi, on te rend service en te le disant. Écoute-moi bien, Maxime. Je vais te dire que t'as plutôt intérêt à te barrer d'ici et à retirer tout ce que t'as dit à la RH. Sinon, je te préviens que j'ai... Sinon quoi exactement? Ça y est, on est passé en alerte rouge. Vous savez ce que ça signifie? Alerte au gros lourdeau qui s'appelle Luc. Attention, il débarque dans toute la France. Et pourquoi t'es comme ça, Caroline? Moi, j'ai jamais essayé de te draguer. Ah bah, c'est vrai. T'as raison. En fait, c'est vrai, ça. Pourquoi tu l'as jamais fait, Luc? Je ne te plais pas? Ah, bah, je savais pas qu'il y avait une ouverture, en fait. Alerte rouge! Alerte rouge! Un gros lourdeau en approche! Caroline, on peut essayer de se concentrer pour travailler, là, peut-être? Bah, Isabelle, ça y est, on veut bosser maintenant. C'est que tu sors avec un conseiller France Travail? C'est ça, hein? Tu peux nous le dire, tu sais. Enfin, il fait surtout hyper chaud et j'ai du mal à vous supporter avec la chaleur. Bah, c'est justement à cause de ça, l'alerte rouge. Mais t'as pas chaud, Sophie? Moi? Bah, vous savez, moi, je suis bretonne. Alors, du coup, la canicule, bon. Non, mais t'es à Paris, là. Oui, mais je suis bretonne. Alors, j'ai mes gènes météorologiques qui me protègent de la chaleur. Non, mais Sophie, non, mais t'es pas bretonne, t'es surtout coco. Bon, Caroline, c'est bon, là. Après, Sophie, c'est vrai que c'est ridicule. C'est pas parce que t'es bretonne que tu supportes mieux la chaleur. Moi, je suis écossaise et je joue très mal de la cornemuse. Bah si. À la rigueur, la bouteille. Je consomme normalement. Après, ils ont dit de s'hydrater. Et d'éviter les efforts physiques entre 11h et 21h. Vous savez quoi, vous me brûlez mon énergie, je rentre chez moi. T'as pas le droit de partir, Caroline, on n'est pas en télétravail. Mais toi, la bretonne, t'as qu'à nous faire des crêpes pour demain. Allez, ciao. Je vais te les faire bouffer, les émotions. Maman, ça y est, j'ai les résultats. Non, c'est tombé? C'est vrai? Alors, Alexis, combien? T'es accroché? Parce que j'ai des résultats de malade. Arrête, vraiment. Allez, vas-y, balance, je veux savoir. Ok, on commence avec l'anglais 20. Mais non, 20. Vraiment? Mais vraiment? Who's the boss now? Incroyable. Non mais alors là, j'en reviens pas. Bon, la suite. Non mais je crois que t'es vraiment pas prête. Allez, vas-y, balance. Histoire géo, 18 et demi. Non mais c'est génial. Oh non mais moi qui doutais de toi. Faut jamais douter de ses enfants. Franchement, je suis impressionnée, Alexis. Attends, c'est pas fini.
Bon, EPS ça compte pas, t'es trop fort. Ouais, c'est vrai. Bon bah 20, sans surprise du coup. Ah non. Par contre, enseignement scientifique, 19,5. Mais non, 19,5. Non mais attends, mais là, mais tu me fais marcher, c'est pas possible. Non mais j'en reviens pas non plus. Mais c'est incroyable, mais c'est fantastique Alexis. Tu ressens quoi là, maman? Mais de la fierté. Oh là là, mais je suis tellement fière de ce que t'as fait Alexis, tu t'en rends même pas compte. Oh, merci maman. Et franchement, dis-moi juste, fais-moi plaisir, mais je veux que tu te rappelles des émotions actuelles que tu ressens. Les émotions? Mais pourquoi? Parce que j'ai doublé toutes mes notes. Je suis au rattrapage. Quoi? Mais je t'avais dit de bosser, Alexis. Maman, tes émotions. Bougez pas, j'appelle un taxi. Pas la peine, j'ai déjà commandé un Uber, il arrive. Ah très bien. Tu l'appelais? Ben non, c'est une appli. Bah réfléchis maman. Ah oui, d'accord. Une appli. Il arrive quand? Attends, ça cherche un chauffeur là. Qui cherche? L'appli. Ah, d'accord. L'appli. C'est dingue, hein, ça fait tout ça. Ah, c'est bon, il arrive dans 3 minutes. Ça sera Ismaël. Tu le connais? Ben non, je sais pas qui c'est. Bah si, Ismaël. Bon, bref, attendons. Mais il arrive quand exactement? Dans 1 minute, je vois sa voiture. Ah bah moi aussi. Là, Stop, c'est pas lui là. Moi je suis sa voiture sur l'appli. Ah. Ah non, mais il a annulé. Bah pourquoi? C'est pas à cause de mon signe quand même. Bah il a dû trouver une course plus intéressante. Ah bah d'accord. Eh bah appelle-le là, que je lui dise ce que je pense de lui, moi. On peut pas, il est parti. Oui bah j'ai compris, il est parti, oui. Bah on peut quand même peut-être donner son avis. Non, il est parti. Ah, ça y est, ça sera Alexandre. Alexandre, eh ben tiens, allez bon. Eh ben dans combien de temps? 4 minutes, je vois sa voiture. Ah moi aussi. Bah maman c'est bon, tu vas pas recommencer, c'est sa voiture sur l'appli. Non mais qu'est-ce qu'il est en train de faire cet abruti là? Il est en train de faire demi-tour. Ah bah non, dis-lui de revenir. Ah, c'est bon, il revient maintenant. Tiens, qui c'est qui a mis ça là? Oh, j'adore. Je vais me planquer pour foutre la frousse. Oh, c'est pas facile à dire ça aux parents. Bon, vider la poubelle, c'est fait. De toute façon, personne n'allait le faire à ma place. Oh ah, je t'ai eu, ma vieille. Oui, Camille, c'est excellent. Je veux faire la même chose à papa. Vite, appelle-le. D'accord. Allez, planque-toi. Viens voir. Qu'est-ce qui se... Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir. Je pense que ça va bientôt être à moi. Et pourquoi c'est coincé? Allez. Eh mais ça bouge ou est-ce qu'on m'emmène? Tu l'emmènes où? Juste en balade. Ah, mais libérez-moi, il faut que ce couscoussier là-dedans. Et là, on va voir qui c'est qui va bien rigoler maintenant. C'est parti. Libérez-moi, je veux sortir, libérez-moi. Salut Thibaut. Waouh. Mais qu'est-ce que tu fous encore là? Enfin, je veux dire, t'es encore là? Oui, je m'étais dit que c'était plus sympa que je reste pour m'habituer un peu. Sympa ce petit livre. T'habitues à quoi? Je comprends pas. Bah être là plus souvent. T'en as de ces questions. Dis donc, je savais pas que t'étais allé en Serbie. En même temps, on se connaît que depuis hier. D'ailleurs, j'ai mis mes affaires dans la salle de bain. Tes affaires? Oui, mes affaires. Je vais quand même pas me laver les dents avec la brosse à chiottes. Et j'ai retiré tes affaires du tiroir du bas pour me faire un petit peu de place dans le dressing. J'espère que ça te dérange pas. Ah, écoute Laura. Dora, oui, comme le poisson, c'est mignon. C'est Dory. Peut-être, mais bon, vraisemblablement tu perds la mémoire comme elle. De quoi tu parles? Écoute, y a confusion là. Ah, je me suis trompée de tiroir. Tu voulais peut-être garder celui du bas pour tes chaussettes? Non. Enfin, ce que je veux dire, c'est que cette nuit, c'était cool. Mais nous deux, c'est... planqué dans l'appart à t'attendre toute la journée. Vas-y, montre-moi où t'as mis mes chaussettes. Je veux faire
faire Halloween toute seule cette année. Tu n'as pas des copains qui veulent venir avec toi? Non. Enfin, si, il y a Glycine, mais franchement, elle me fait trop flipper celle-là. D'accord, et écoute, je mets mes chaussures et puis on y va. D'accord, mais bon, tu te mets loin des portes et tu me laisses y aller toute seule comme une grande. Oh, avec grand plaisir. Tiens chérie, je t'ai fait un thé arrangé à ma sauce pour tenir le coup, comme font les parents qui accompagnent aux États-Unis. Oh, merci Carole. Ouf, corser ce thé, la balade va me paraître moins ennuyante. Allez, laisse-moi, je toque toute seule. Bonjour. Oh non, d'autres gamins. T'as des bonbons pour une princesse? Oh que oui. En voilà un. De la soupe? Non mais t'es sérieux toi? Et autant me refiler les bonbons périmés de l'année dernière? Ouais, bah ma mère elle a acheté des super bonbons, alors je vais les garder que pour moi. Toi t'auras la soupe au vermicelle. Radin! Camille, on continue? Quel blaireau celui-là! Oui. Des bonbons pour une princesse! Oh là 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 là, mais que le costume te va bien, dis donc, tu es somptueuse. Oh, et puis alors, c'est merveilleux comme ça te va au teint, et cette petite dentelle qui te met... Bon bah vous me filez des bonbons! Essaye celle-là. Mais y a que des encelous dans ce quartier ou quoi? Tiens Camille, c'est toi. Glycine! Ah bah je ne savais pas que tu habitais là! Si, voyons, et tu vas pouvoir découvrir L'horreur! Non! C'est bon, Carole, on est peinard pour la soirée. Quand ton élève t'appelle à l'aide. Ça va, Paul? Ton cours s'est bien passé? Bah, le cours en soi, oui. Mais je suis très embêté. Pourquoi? J'ai un petit qui est venu me voir à la fin de l'heure pour me dire que d'autres élèves de la classe lui envoient des menaces et des insultes sur les réseaux. Ah punaise, c'est qui? Erkam en 4ème 5. Tu sais, le petit là avec les cheveux frisés là qui s'intéresse à tout. Oui, ah bah je vois lequel c'est, je l'ai eu l'année dernière. T'as vu les messages? Oui. D'autres enfants de la classe se moquent de lui parce qu'il est un peu enrobé. Et les messages de haine fusent. Retourne à la ferme, crève, sale gros, et j'en passe. T'as remarqué des comportements inappropriés dans la classe de la part de ses élèves? Ah, c'est le problème, j'ai rien vu, rien entendu de spécial. Il est un peu isolé, mais personne se moque de lui. Il n'y a pas eu de paroles blessantes ou autres, sinon tu penses bien que j'aurais dit quelque chose depuis longtemps. Donc ça se passe que sur les réseaux. Oui, et là je sais pas quoi faire pour l'aider. Attends, la Maïf a fait une fiche sur le cyberharcèlement. Ah bon? Oui, ça t'aide à repérer des situations de cyberharcèlement dans ta classe. D'accord, mais une fois qu'on sait qu'elle existe, cette situation, la Maïf te donne des solutions pour agir et aider cet élève. Génial. Je commence par quoi alors? Déjà, tu rassures Erkam et tu lui dis que tu t'en occupes. T'es leur prof principal, non? Oui, c'est moi. Alors t'es dans l'obligation de le signaler. Donc tu vas en parler au principal et puis tu contactes la famille de cet élève. D'accord, et ensuite? Prépare un cours sur le cyberharcèlement. Tu pourras mentionner un numéro d'écoute et de conseil, et il y a aussi des associations qui peuvent t'aider. Mais viens, je vais t'aider, on va regarder ensemble. Quand ton odeur réveillerait un mort. Coucou maman, tu as bien dormi? Oui, très bien Victor, et toi? Ouais, ça va. Je me suis juste endormie sur mon bras gauche, alors du coup je suis toute engourdie. Ah oui, tiens, il y a le paps. Ah merci, c'est gentil. Mais c'est quoi cette odeur d'égout là? Il y a une canalisation qui a pété ou quoi? Je sais pas. Bruno! Quoi? T'es allé aux toilettes? Non, pas encore, pourquoi? Victor? Quoi? T'as mangé quelque chose de pas frais hier? Bah non, des pâtes et du yaourt. Ah oui? Même pas un rat crevé non plus? Pourquoi tu me dis ça? Ah mais je suis désolée, mais ça enfume toute la pièce. Va mettre du désodorisant s'il te plaît. Mais t'es pas gentille maman. Ça me fait très mal au cœur ce que tu dis. Et moi c'est aux narines. Oh, mais je peux te dire que j'ai pas le Covid, ça c'est sûr. Hein. Mais sans toi, hein, si tu me crois pas là. Non mais franchement c'est trop fort, hein. J'y vais, j'étouffe. Bah. Oh.